Et l'écho du soir avec vous. Bonsoir Jean-Yves Baudot. Bonsoir Nathalie. Et encore une journée de baisse à Paris. Une nouvelle journée dans le rouge, toujours avec des craintes autour de la situation grecque. Athènes aura un déficit 2011 supérieur aux prévisions, mais aussi aux exigences de l'Union européenne et du FMI. Évidemment, ça a jeté à nouveau un froid, mais tout ça, ça commence à avoir un impact sur les entreprises. Ça fait de nombreux mois que ça descend, Et les entreprises, eh bien, leur valorisation, elle baisse. Leur prix global en bourse a énormément fondu depuis le début de l'année. Ça veut dire quoi très concrètement ? Alors très concrètement, ça veut dire que certaines entreprises valent aujourd'hui moins que leurs actifs propres. En gros, le prix de toutes les actions en bourse est plus faible que ce que ces entreprises détiennent en réalité. Deux exemples. Un exemple avec Carrefour, par exemple. Depuis le début de l'année, eh bien, l'action Carrefour elle a chuté de 46%. La valorisation, le prix de Carrefour en bourse, c'est 11,5 milliards d'euros. Mais quand on regarde eh bien, les actifs immobiliers, le patrimoine détenu par Carrefour, il est de 15 milliards. Le prix de Carrefour en bourse est donc moins important que son propre patrimoine. Même chose, par exemple, pour Air France KLM. L'action, elle a chuté de 60% depuis le début de l'année. Et c'est si faible que le groupe Air France KLM en entier ne vaut pas plus de 5 Airbus A380. Une situation assez particulière puisque la compagnie a déjà commandé 12 A380 et que son chiffre d'affaires dépasse les 23 milliards d'euros par an. Alors, qu'est-ce que ces chiffres démontrent en réalité, du coup ? Eh bien, c'est l'expression la plus concrète de ce qu'on peut appeler, de ce qu'on a l'habitude d'appeler la peur des marchés. Les marchés qui craignent que l'activité ne se grippe, peur d'une récession. Donc, ils ne se basent plus sur la valeur réelle des entreprises avec les perspectives de bénéfices ou de chiffre d'affaires, mais sur les anticipations, en gros, pour limiter la casse en cas de crise. On considère que depuis le début de l'année, 216 milliards d'euros sont ainsi partis en fumée à la Bourse de Paris. Illustration de la tempête boursière que l'on vit depuis plusieurs mois. La crise continue. L'écho en plus, le Nobel de médecine qui a donc été attribué, on le sait aujourd'hui, une bonne affaire pour les scientifiques. Alors, une bonne affaire déjà pour les nominés, effectivement, une distinction très importante dans une carrière avec notamment un chèque, on le sait, 1 million d'euros remis par la célèbre institution. Mais côté business aussi, il y a un impact car quand une start-up, une entreprise a un Nobel associé à son capital dans son entreprise, eh bien, elle peut en moyenne augmenter son capital de 24 millions de dollars. En gros, on fait confiance à une entreprise dans laquelle il y a un Nobel. Un Nobel, c'est un gage de solidité et de performance dans la recherche et le développement. Merci beaucoup Jean-Yves Baudot. Merci.